parler de ta part. Nous voulons maintenant t'écouter. Viens accomplir des miracles dans la vie de chacun de nous au travers de ta parole. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Utilise puissamment ta servante. Et que la gloire ne revienne qu'à toi, la bénédiction soit ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur Lucie, qui revient de Bamako avec un message. C'est qui donne le message de ce matin. Et je bénis l'église de Dieu. Je bénis les serviteurs et servantes de Dieu. Je bénis les enfants de Dieu. Je bénis l'église de Dieu. Soyez bénis, 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 bénis. Alléluia. Oui, l'Éternel nous a donné un terme aujourd'hui. Et le terme, c'est l'Éternel est en train de te positionner là où tu vas être. Chapitre 7, verset 1 à 7. La Bible déclare. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte des Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dit l'un à l'autre. Quoi, restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp, les Syriens voici l'entrée du camp des Syriens. Voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, les bruits d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, le roi des Étiens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule. Amen, amen. Amen. Passons notre deuxième lecture. 2 Samuel 15, 13 à 14. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre. Et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Amen. Amen. Absalom ne connaissait pas la position dont se trouvait son père. Si tu es positionné, ne crains rien. Reste calme. Alléluia. Amen, amen. Dès que David a pris la nouvelle qu'Absalom est en route, il fit donc le bouleversement. Il n'avait plus d'épée et il prit la décision de s'enfuir.
guerrier. Hein? C'est lui que Dieu aime. Et puis, après, c'était je suis roi. Et puis, bon, je suis dans mon trône, sur mon trône. On t'a envoyé pour le Moulangana. Et j'ai mon armée là. Alléluia. Mais le Saint-Esprit m'a dit, il a fait ça parce qu'il voulait protéger la ville qu'il avait embellie. On n'y livra pas bataille. Il a fait ça parce qu'il devait protéger cette ville-là qu'il avait embellie. Oh, il a bon, il s'est dit qu'il ah bon, il est content de tout. Alors il devait quitter. Alléluia. Alors avant de faire toutes choses, tu dois demander à Dieu. Je dois me déplacer, je dois faire ça, ou bien je reste. Demande à Dieu. Parce que si David avait écouté sa conscience, il allait rester. Parce qu'il y a mon compte. Parce qu'il y a une armée. Absalom a ôté et moi. Mais pour que il a préféré quitter. Il a pris ses gens avec ses gardes à l'objet fini. Et comme il pensait pouvoir trouver un plus grand soutien à l'intérieur du pays, il quitta la ville avec sa famille et sa garde personnelle. Alléluia. Dieu est déjà là, il combat pour nous. Hein? Quand il s'agit à chaque problème, sache-le bien que Dieu est là, il va combattre d'une manière ou d'une autre pour moi. Alléluia. Tu ne sauras pas, tu ne vas pas dicter à Dieu tellement ton salaire ou ça. Non, il sait ce qu'il va faire. Alors, lui, il voulait la protection. Et comme il pensait pouvoir trouver un plus grand soutien là-bas à l'intérieur du pays, à Guénèque. Et le diable, je vais te dire une chose, le diable n'aime pas nos biens, mais il aime nous arracher notre joie et notre paix. Anatina lona bisote. Aitenawa. Mbona ni a ocha biloko la bisote. Bamboko na biso na bani. Mais il a vraiment, il veut toujours nous arracher notre joie et notre paix. Et regarde bien, quand tu es béni, ou bien quand tu as fait quelque chose, un événement, tu t'en quitte, pour t'arracher ta joie et ta paix. Et fais attention, Nessikawan. Amen. Fais attention, ne bouge pas. Alléluia. Souviens-toi que Dieu t'a positionné. Alors reste calme, reste tranquille. Ne bouge pas. Mais si tu sais qu'il y a quelqu'un qui va combattre pour toi, tu vas rester calme, tu vas rester tranquille, tu vas ne pas parler, tu vas rester. Alléluia. Alléluia. Parce que notre ennemi n'a eu sous ses poings. Il n'aime pas notre joie et notre paix. Regarde bien, quand tu viens de la retraite, hein? Amen. Où tu retraites bien aimé, à la descente de la montagne, regarde Moïse, à la descente de la montagne, elle a connu un pourtant. Jésus, à la descente de la montagne. Toi et moi, quand on descend de la montagne, il y a toujours des choses qui veulent nous enlever. Notre joie et notre paix. Mais toi tu diras, moi je suis dans ma position, je ne bougerai jamais. Même si ça va envoyer, mais reste dans ma position. Parce que ce que Dieu va faire, ces choses, ça va me dépasser. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alors, je te conseille de bien protéger les intérêts de Dieu. En commençant par ta vie, protège-la. En craignant Dieu, en marchant pieusement, en marchant dans l'obéissance à sa parole, protège. Ndege David a protégé la ville de Dieu qu'il avait bien construite, embellie.
Absalom a Kota. Moutama Kota, il y aura la guerre. Et vous connaissez ce que la guerre, fait, les dégâts. Et cette ville bien construite, elle est pas que ça a les sous-sous, mais tout va pas combattre la sous-sous. Le préféré quitter. Alors quand Absalom est venu, on a son totalité de ce qui s'est passé. Ce qu'il voulait, c'est que le diable voulait que Abel puisse s'avoir au c'est que le diable veut en toi, que Abel puisse s'avoir na yo, pour que on les manzambe na yo. Donc les manzambe vous connaissez. Son coucou toi aux âmes sala, allez m'bakabi non a été. Bon, vous bisous les manzambe wana, oya kufia biso ne kulusu, oya kita na bokozi na yo surtout, oya wela biso na yo na maboko na satana sibiso, ana shete biso na makina na ye, bien aimé. Donc les manzambe sont pour Dieu est souverain, il est merveilleux. Alléluia. Protège l'intérêt de Dieu. En commençant par ta vie, par l'église de Dieu, les âmes de Dieu et tout ce qui est de Dieu. Protège ça. Alléluia. Parce que critiquer ma campagne, c'est l'église de Dieu. Nous devons prier pour ça. Amen. On doit protéger. Parce que si tu laisses l'ennemi entrer, il va faire les dégâts. Sauf qu'Absalom a contacté toute ta vie, il va faire les dégâts. Alors, bien-aimé, David a quitté son trône pour protéger la belle vie de Dieu qu'il a en lui. Un guerrier comme David, fuir pour mon âme. Alléluia. Là où il y a des problèmes, il faut te retirer. Dans les la famille, notamment sous ta réunion, c'est pour pour attaquer. Alléluia. Il ne faut pas te dire que c'est toi, à cause de toi qu'on a provoqué cette réunion. Mais ça les passe. Alléluia. David avait fui. Réunion, il faut qu'elle ait. Alléluia. Il faut qu'elle ait. On soit dans sa ligne. On peut sur occasion, ma côte va sur l'eau qu'on est dans l'image. Amen. Il faut faire attention. Sur le monde, les eaux sales. Les eaux là. On peut baisser ça beaucoup ensemble. L'on tika. Ma capozo y est baisser ça beaucoup ensemble. Tika pima. Pour être yosa wana. On sent la joie éternelle pour Dieu. Ton Père. Tango bakamo comment na ke il faut même ça au soana au silika au kolobalika au glycémon ou bien au sala acte moko boy badaka kokima lokola ça lokola David. Alléluia. Et au moins dans le psaume, si nous lisons, vous allez lire à la maison, le psaume le chapitre 3 verset 8. David qui dit à l'Éternel, lève-toi Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Il disait ça à cause d'Absalom. Sauve-moi mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Alléluia. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis et tu brises les dents des méchants. Alléluia. Pourquoi si tu as une vie de prière intense, bien aimée, mais tu vas te retourner vers ton Père. Papa, regarde cette histoire. Je fais quoi alors? Je fais quoi? Papa va te dire, fais ça. Et tu gardes ton calme, tu passes. Amen. Ne pleure plus. Ne pleure plus, bien aimé. Et ici, pour expliquer ce qui s'est passé, le combat c'était sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuple que l'épée n'en dévora. Alléluia. Le combat là d'Absalom et de David. Absalom a suivi David
na ye malamu na ngulu alanda yo lelo azosuka tika na ye malamu na ngulu alanda yo oli kakokana na moto na simba eki ekosila tika ya lelo Absalom wana aboyebana. Amen, amen. Parmi les combats s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuple. Oui, forêt Zamba. Bon, so yoka de Zamba kundi. Zamba ya banzete makasa. Balobi la forêt na lobi 218. La forêt dévora plus de peuple que l'épée en dévora. Épée à votre Absalom et bomaki kaka mwa moke to bazaki pe na bango mingi te. Mais et Nzambe a suscité son banane alobi forêt. Alobi bato na forêt. C'est que na banzete na bakasa et bomaki arme de guerre. Alléluia. Amen, amen. Na mwana na yo ko sa arme de guerre pour te sauver, pour sauver la maison. Tout ce que Dieu veut utiliser, il va l'utiliser pour seulement combattre ton ayo, à yo. Alléluia. Amen, amen. Quel que soit l'acharnement du combat, la multitude des épreuves, Dieu qui nous a emmenés en ce lieu, trône d'adoration, combattra pour nous. Amen. Alléluia. Et combattra pour nous. Ça c'est sûr. Parce que tu es pas notre écriture au coma. Comme la même biso tia. Oh, bitumba Isaïa et l'homme Isaïa. Amen, amen. Ah, ce bouleversement que tu es en train d'entendre. Là, c'est le travail que l'Éternel est en train de faire pour te rétablir. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont bien aimé. Battez les sikanaïs. Battez l'ensemble. Battez l'église. Battez la poste. Battez la sikanaïs. Yo, intercédaka. Yo, salaka. Nabutu, olali, olakukate wa intercéder. Battez les sikanaïs. Bouleversement, anakolanda yango te nzamba za kosala musala na ye. Alléluia. Tu es en train de faire pour te rétablir. Aza kosala musala na ye. Ya mwana tolobi ke c'est la fin d'Absalom. C'était la fin d'Absalom. Laisse Dieu s'occuper de tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Laisse Dieu s'occuper d'eux. On a musala, on a quartier, on a famille. Dikaye, on a mis message au remet, c'est pas ça dans mon cas. On m'appelle les kaki. Mais Zambé a-t-il assez à ça le feu? Cessez les combats. Amen. Cessez le feu. C'est le repositionnement de David. 2 Samuel 19, 9 à 15 pour autant d'amour. Pour tous ceux qui ont tous chuté. Quand la guerre était finie et ils ont tué, Dieu a tué toute l'armée des Syriens. David est le guerrier. Heureusement, la Bible explique que les forêts vont te mourir. Amen, amen. Yo koye pesika nzamba kolekelo combat derrière combat devant webine et pour nzamba kolekelo te. Aleki na sima ba peti ba kwazo sima peti ba mo. Aleki abeti ndenge akosala ka yo koye bate. Alléluia. Tu vas te retrouver kaka osana kacha victoire. Osana kacha elonga. Olonga kinenge nini nzamba zo kumbetere mama. Dieu, dans 2 Samuel 19, maintenant David veut rentrer à Jérusalem. Alléluia, il voulait rentrer là-bas. Parce que c'était sa place. Il avait quitté. Maintenant, il veut rentrer. Il faut que les gens viennent le récupérer pour le ramener à son poste. Amen, amen. Il est mort. Mais nous restons seulement avec David. David, lui, il est l'homme de guerre. Alléluia. Alléluia. On a dit qu'on a mis ce bomba. On a dit qu'on a dit
Nana yo, bakoya kotale na biso. Baye kotale na David. David alobi, "Bona bino, moza koloba bato mosusu baoloba bato bino bato na nga, bovandi kuna kolobela nga te." Alors ezali bango mpasi. Olobaka mutu no eza Nzambe. Alléluia. Mutu no eza Nzambe. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Toboite ba confirme bazali ya solo na ba lukuta pe ba. Azolo ka wine na yo mais ayebi osale lo pendaka kama kama kitoko. Mweto ka bwana na ezate. Ni makambo ya zokana pona yo. Soki Nzambe te. Ha, meko kisama. Mais les gens tozo ni saba moge. Dieu a fait cesser. Amen, amen. Dieu te ramène cette année. Il te repositionne. En repositionner pour David, il est déjà positionné. Mais il faut qu'il n'a pas chef ya ville, il faut besoin David. Bazon ici David, la position naïe. Alléluia. Amen, amen. Parce que David connaissait son Absalom. Yo était Absalom naïo. Pour bien garder ta position, le positionnement, il faut oyer Absalom naïo. Nenai. David a mis avec na simu na kutana na yete boya mko kutana na bato boye na ndenge teke boya bato mais moto Nzambe te dira non, ne le vois pas. Mais toi à cause des sentiments, oh je dois le voir, c'est mon ami, non? Alléluia. Utilise la sagesse, que Dieu nous comble de sa sagesse. Alléluia. Alors David était ramené dans sa ville. Et pour terminer, nous allons lire Éphésiens. Pour savoir là où Dieu nous a placés. Nous devons savoir là où Dieu nous a placés. Au Sepela, na esika o nzamba telo, Sepela pena nango. Sepela nesika wana. Alléluia. Éphésiens 2:6. Voilà la place où Dieu te met. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble. Donc la porte de la mort est fermée. Est fermée. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul qui peut posséder, qui peut faire décider. Parce que lui seul possède cette clé. Il a dit, je tiens la clé des morts et du séjour des morts. Alors, il nous a ressuscités d'abord. Premièrement, il nous a ressuscités ensemble. J'aime ce mot ensemble. En Jésus-Christ. Et la mort, il a ressuscité. Tu n'es plus au tombeau. Lui-même connaît la fin de tes jours. Ne crains rien. Amen. Dieu seul connaît la fin de tes jours. Il nous a fait deuxièmement, il nous a fait asseoir ensemble encore dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ah, c'est moi ensemble, je reviens encore. C'est que Alléluia. Tu sais quoi na Yesu? Pe afami sabi so na bisika bile kilikolo ele mona Yesu. Mo yebi sanga. Yo bile na kapme mpona ni. Talaka mumuna zoya, mumuna sangelio, mumuna na bongisi. Metamo kota position obi bazana difficulté. Pour ba na sema mpona ngai. Alléluia. En conclusion, Dieu te dit, il vient te consoler. Ne crains rien et ne te décourage plus. Il vient te réconforter et te rappeler qu'il reste souverain. Qu'il se souvient des siens, que la victoire finale lui appartient. La victoire finale appartient à Dieu. Regarde David. La victoire, David était final, c'est final, ça non, mais la victoire, comme la victoire finale appartient à notre Dieu,
Et avec nos Dieu, Zambé a boudé la vie David. Dieu te dit que même au milieu du jugement, il se souviendra de son alliance avec Noé et que les siens seront sous sa protection. Alléluia, Apocalypse 10. Il faut savoir. Dieu va se souvenir de l'alliance avec Noé, de l'âge ancien. Amen, amen, amen. Apocalypse 10. Et Dieu te dit, c'est le temps de la renaissance. Alléluia. Ça, c'est la sainte scène de la consolation. C'est ce que Dieu m'a dit. Cette scène, c'est la scène de consolation. Et c'est la scène de qualification et de positionnement. Amen, amen, amen. Tout ce qui était détruit dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille. Alléluia. Tout ce qu'on disait irréparable et qu'on a sous-souté, le réparateur de brèche est avec toi pour te repositionner là où tu dois être. Que Dieu bénisse sa parole. Continuons à acclamer le Seigneur. Mettez-vous s'il vous plaît, on va lire ça après. Merci. Amen, amen. La définition de positionnement, c'est mettre en position. Le synonyme de positionnement, c'est situer. On doit te situer là où tu es. Et situer qui signifie placer, poser en certains endroits où tu seras visible. C'est le temps des apparitions. Amen. C'est le temps de visibilité. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, je voudrais dire que cela ne signifie pas que tu n'étais pas béni, ni tu n'étais pas placé quelque part. Mais Dieu t'a fait passer par les chemins que tu ne connaissais pas. C'était le haut et le bas. Et c'était pas facile. Amen. Alléluia. Et pour y arriver jusqu'ici, au trône d'adoration, ce n'était pas facile. Amen, amen. Pour tout comme aller et si quoi, et ça va être facilité.
Mingi bakomi siko il fallait pas s'arrêter. Amen, amen. Ça s'est passé, même si tu vois un peu flou, je te dis que ce temps est passé. Amen, amen. Ce temps de flou est passé, ce temps de tribulation est passé. Car il y a un temps pour toutes choses sur cette terre. Amen, amen. C'est passé. Même si tu vois des blocages, même si tu vois des problèmes, il n'y a pas que c'est qui m'attend. Donc, comme il attend aux ressources. Amen, amen. Donc, comme il attend aux ressources. Ils devront paraître. Alléluia. Comme papa nous a dit le dimanche passé. Donc, comme il attend aux ressources. Comment on m'appelle qui? On était longtemps cachés sous les rochers là. Comme l'Éternel avait dit à Élie, cache-toi derrière les rochers là. Mais il y a eu un temps que l'Éternel lui a dit, sors. Alléluia. Maintenant, c'est le temps de sortir. Alléluia. Dis à ton Père, je veux voir clair maintenant. Parce que Dieu veut que tu sois à la hauteur selon son plan. Amen. Il veut que tu sois à la hauteur selon son plan. Et dis à ton Père là-haut que je veux voir clair maintenant. Je ne veux pas des choses floues, je veux voir clair. Alléluia. Amen, amen. Mais le Dieu de positionnement avait réservé cette place. Nous prenons l'exemple d'Esther. Nous sommes toujours au premier point. Comme Esther était parvenue jusqu'au palais royal. Ainsi que toutes d'autres filles qui étaient avec elle. Mais Esther n'était pas encore arrivée au trône. Alléluia. Elle était au palais. Elle était arrivée au palais avec toutes les filles. Arrivée au palais. Donc c'est bien que tu palais à voir. Tu commis à palais à voir. Bon, commis à le sikawanate. Alléluia. Là où tu dois aller, le Seigneur doit te faire parvenir là-bas. Ce n'est ni ta beauté, ni ton argent, ni ton rang social, mais c'est l'Éternel qui élève. C'est l'Éternel, l'élévation vient de l'Éternel qui a fait les ciels et la terre. Alléluia. Et Esther était parvenue, et ainsi que d'autres jeunes filles. Mais le Dieu de positionnement avait réservé cette place seulement à une seule personne. C'est toi qui es là, c'est toi qui es là. Alléluia. Esther n'est plus là, mais c'est toi et moi. Nous sommes là pour occuper nos places légales. Alléluia. Amen, amen. Le Dieu de positionnement avait réservé cette place seulement à une seule personne. Et cette personne, c'est toi et moi. Parce que dans le temps, c'était Esther. Et c'est le temps convenable où Dieu va te positionner. Alléluia. Et il va te positionner là où tu dois être. Nous voulons respirer profondément. Hier, quand je préparais le message, j'étais en train de préparer le message, mais profondément, je respire. Profondément, ça c'est la respiration. Voilà, ce que je cherchais, je l'ai trouvé. Amen, amen. Le modérateur avait dit, alors aujourd'hui, ton problème a trouvé une solution. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, vraiment, quelle connexion. Même les chansons, la modération, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Nous voulons respirer profondément. Toi, ma respiration, ma paix m'a écouté. Paix m'a écouté. Amen. Mais quand tu reçois la chose que tu cherchais là, respiration, ça va être profond. Amen. Quand Esther était arrivée là-bas, elle a respiré profondément. Amen, amen. Comme aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ton Dieu veut que tu puisses respirer profondément. Parce que tu vas recevoir. Il va te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Deuxième point. La justice de Dieu ne correspond jamais aux arguments des gens. 2 Rois 7, 1 à 7.
femme était frappée d'aveuglement parce qu'ils étaient en train de poursuivre les Israélites. Ils étaient frappés d'aveuglement et le Seigneur les a emmenés vers Élisée. Alléluia. Et Élisée avait demandé à Dieu, le roi avait demandé à Élisée de le tuer, de le faire du mal. Élisée a dit non, libérez-les, donnez-leur à manger et libérez-les. Alléluia. Après cela, le roi des Syriens. Après cela, le roi des Syriens, ayant rassemblé son armée, monta et assiégea Samarie. Alléluia. Peut-être que tu es là. Reconnais que tu étais assiégé. Mais à partir d'aujourd'hui, on verra bien. Alléluia. Ils étaient assiégés. Ils n'avaient pas d'entrée, pas de sortie. À tel point qu'ils ont commencé à manger leurs enfants, leurs propres enfants. Alléluia. C'est grave. Et il y avait, à cette époque, il y avait 4 lépreux, sans espoir ni force, exclus de Samarie à cause de leur maladie. Et les réactions des gens ainsi que leurs paroles, leur rejet, les éloignaient encore de la vie. Alléluia. Tel qu'on est là, papa, maman. Sorti par l'équipe Colombie, les Camerounais, et pourquoi ils sont si canabato. Amen, amen. Tu vas t'éloigner des gens parce qu'on a trop parlé de ton problème là. Que Dieu va finir avec ça aujourd'hui. Alléluia. Dieu va finir avec ça aujourd'hui. Les gens parlaient. Les réactions des gens, ils repoussaient par mot. La Bible, parce qu'à l'époque, quand les lépreux passaient, étaient en train de passer, on disait impur. Les gens s'écartaient de impur. Amen, amen. Et ils étaient là, les lépreux, les lépreux se savaient de toutes les façons voués à la mort. Ils disaient, bon, tel qu'on est là, on va aller attendre notre mort là-bas. Amen, amen. À l'entrée du village là-bas, à l'entrée de la ville, on va aller attendre notre mort. Et ils étaient là. Ces lépreux, ils se savaient déjà morts. Ils étaient voués à la mort. Que ce soit dans la ville ou à l'extérieur, ils vont seulement mourir. Alléluia. Amen. La situation habituelle qui ne finit pas te rendra faible. Mais écoute ce que les 4 lépreux ont fait. Cette situation peut te rendre faible. Comme était dans Naman. Naman, il peut tout faire, mais quand il pense à sa situation là, il devient faible. Tout un général d'armée. Alléluia. Cette situation là doit te quitter aujourd'hui. Parce que Dieu a décidé. Dieu a décidé. Alléluia. Pour leur épanouissement, et cette situation est générée la même. Mais aujourd'hui, Dieu va transformer ta faiblesse en force. Alléluia. Élisée annonce la fin de famine à Samarie le lendemain matin. Élisée a dit le lendemain matin, demain à l'aube, vous aurez autant de faire des farines pour autant d'argent et tout. Il a annoncé ça. L'officier du roi, donc son conseiller, doutait de la prophétie. Et Élie lui prédit
Alléluia. Il sera demain. Élisée lui prédit qu'il serait témoin des miracles. Promis, sans en profiter. Alléluia. Il serait témoin des miracles. Il a vu, qu'il verra, mais il ne va pas en profiter. Alléluia. Arrête de doute. Quand Dieu parle, saisis cela, mets ça dans ton compte. Amen. Ça va se réaliser. Alléluia. Dieu a parlé. Il a déjà lancé sa parole au travers de son serviteur Élisée. Mais l'officier là avait douté. Alléluia. Et ce que le Seigneur avait promis, il n'avait pas profité de ça. Parce qu'il avait insulté les dieux d'Israël. Alléluia. Quand on met des doutes à ce que Dieu dit, même quand tu lis la parole, tu dis, est-ce que vraiment tu te considères ton Dieu? Alléluia. Parce qu'il est la vérité. Élisée a parlé. Et en même temps, Dieu s'est servi de ces lépreux pour annoncer la fin du siège et le retour de l'abondance de nourriture à Samarie. Alléluia. Amen. Dieu annonça. En même temps, Dieu s'est servi de ces lépreux. Dieu va se servir de toi, bien-aimé. Il va se servir de nous, Seigneur, bien-aimé, pour qu'il puisse annoncer la libération, la délivrance de notre pays, la délivrance de ta famille, la délivrance de ton mari, la délivrance de ton foyer. Dieu va se servir de nous, de nous, de nous. Alléluia. Imagine-toi les lépreux, sans force, déconsidérés, rejetés. Amen, amen. Amen. Dieu a fait sa justice. Dieu c'est lui qui va au-delà de nos imaginations. Il a justifié ses lépreux. Les gens sont en train de dire, pour ton problème, là il faut, il faut nous amener au problème là, en tout cas, vous dites, il faut nous amener sous 2 fois. Alléluia. Hier soir qui t'a sous 2 fois pour ton problème. Jésus est descendu une seule fois pour toutes. Il est mort pour nous. Il nous a rachetés. Et il est monté au ciel. Il reviendra pour nous chercher. Alléluia. Ça va c'est ça qui t'a résoudre un problème surtout. Alléluia. Amen, amen. Et les lépreux ont décidé, nous allons entrer. Sauf que tu kufa, tu pas bon, sauf que tu n'es pas, sauf que tu kufa ils vont nous rejeter, parce qu'ils vont rejeter. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes rejetés. Et si nous retournons là-bas, c'est la mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons entrer dans les camps de l'ennemi. Et s'il nous donne, il nous laisse la vie, ça va tant mieux. S'il nous tue, ça va. Alors, ils sont décidés. Bien-aimé, prends courage pour ton problème. Amen. Ne laisse pas tomber, ne baisse pas les bras. Tant que tu n'as pas encore vu l'accomplissement, ne baisse pas tes bras. Pourquoi tu as arrêté de prier? Pourquoi tu as arrêté de gêner? Pourquoi tu as arrêté d'entrer en retraite? Pourquoi tu as arrêté de dire à ton père, papa, Nalina, respirer profondément? Les lépreux nous ont donné vraiment un exemple à suivre. Ils se sont décidés. Et quand ils sont entrés dans les camps de l'ennemi, alléluia, et ils étaient les 4 lépreux. Bazak Yoga. Et là, comment on fait l'équipe Yoga de la mobilisation? Tel qu'on est là. On va retarder nos bénédictions. Alléluia. Ils se sont mis d'accord et ils ont foncé. Amen, amen. Lève-toi. Ne baisse pas les bras. Lève-toi. Affronte ce problème. Alléluia.
Et le diable faisait ce qu'il voulait. Maintenant, il a dit qu'il est l'autre Zala pour être sauver le reste. Alléluia. Alors toi, prends ça en considération. Pas les peuples va se décider par côté. Et quand ils sont rentrés là-bas, nous avons quoi profiter de la courage là-bas. Bien aimé, Dieu t'attend. Sois courageux. Profitez de la courage là-bas. Alors oui, bon, ok. Maintenant, je fais entendre le bruit de mes chars, de mon armée dans ce temps-là. Parce qu'il y a mes éléments là-bas. Alléluia. Est-ce que Dieu te voit? Là, il y a des problèmes ici à l'église. Dieu te voit, tu te lèves pour que Dieu agisse. Alléluia. Lève-toi, agis. Lève-toi, agis. Pour ton problème, lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Oh. Oh, ça va saler. À saler le son. Mais pas dans le Dieu est Dieu. Oh, Nzambe, Nzambe. Nalingi Nzambe mingi kolega. Amen. Anta bapasi. Tu as dit qu'à travers l'esprit, Dieu a délivré toute une ville. Il a délivré Israël. À travers l'esprit. Qui pouvait marcher? Amen, amen. Les lépreux rejetaient un peu. Et nous. Amen, amen. Bon, bien sûr, le prêt dans notre. Le prêt dans notre. Mais la montagne de tête, leur cœur était pur. Alléluia. C'est pourquoi Dieu les a utilisés. Dieu a besoin du cœur. C'est pourquoi quand j'ai raisonné à ça, j'ai dit, les lépreux. Et une fois, me dit, parce que leur cœur était pur. Dieu regarde au cœur. Amen, amen. Dieu regarde au cœur. Alors, comme leur cœur était pur, Dieu s'est manifesté. Et Takuba, Yokilo Kitoanaya, Massaseba, tous des missiles d'histoire, ils ont tout laissé, ils ont profité. Alléluia. Amen, amen. Quand tu te lèves, tu dis, c'est fini pour moi en tout cas, je dois être là où Dieu veut que je sois. C'est fini, je ne veux pas cette position. C'est fini pour mes enfants, c'est fini pour vous. Dieu sera avec toi et tu réussiras. Alléluia. Amen. Dieu sera avec toi. Dieu est avec les lépreux. Regarde bien ton cœur, bien-aimé. Peut-être que tu es en train de retarder ta bénédiction à cause de ton cœur. Prépare bien ton cœur. Dieu est prêt. Il est là. Il veut te poser sa bénédiction. Mets ton cœur, mon cœur. Dieu vous regarde au cœur. Et c'était la délivrance de Samarie. Alléluia. Amen. Mais quand les lépreux ont pris les histoires, beaucoup d'histoires, ils ont dit non, on ne fait pas bien. Nous devons rentrer là-bas chez les nôtres pour leur dire cette histoire. Alléluia. Bon, moi, je dis que mon maman est bien. C'était vraiment de bon cœur. Et puis, il s'est décidé de rentrer pour dire à leur frère, et ils sont rentrés et à leur arrivée, est-ce que ce sont les lépreux? Alléluia. Les frères vont qui pour ça m'a pénétré, pourquoi m'a pénétré, pas rejeter ma mort. Ils sont partis. Maintenant, on va dire qu'il y a une bonne nouvelle. Alléluia. Tu sais, attends, il est bien, ça y est une bonne nouvelle au Amen. Amen, amen. Pour parler d'une bonne nouvelle, alors ils étaient bien accueillis. Pour tout, les lépreux là, les 4 lépreux, ils ont fait manger même le roi et le palais, ils sont palais, même le roi, toute la ville m'a laissé, m'a pas moi à cause des 4 lépreux. C'est le problème du cœur, bien aimé. Si le cœur est bon, Jésus est là. Amen. Alléluia. Amen, amen. Prépare bien ton cœur. Bongisa nzela ya Yesu, nzela na eza motema na yo. Motema na ngai. Soki tolingi aleka bien, avant de s'installer le sika na yo, et il faut lui présenter ton cœur pur. Amen, amen. Alléluia. Et l'officier là était tombé. Celui qui avait douté de la prophétie était tombé et on l'a piétiné, il était mort.
Il a vu la délivrance. Il a vu la bénédiction. Mais il n'a pas mangé. Il n'a pas touché. Alléluia. Nous ne soyons pas de ce côté-là. Il faut croire à tout ce que Dieu te dit. Et si tu veux, tu rentres chez toi, dans ton cœur, tu dis, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'avais dit ça? Si le Seigneur te confirme que c'est moi, alors fais-le. Fais ce que Dieu te dit. Regarde cet officier-là. Et bien là, on me vote les bangos, les diamants, les histoires, les maisons, les... Mais lui, alléluia. Amen, amen. Dieu a justifié les malheureux. Amen, amen. Et toi et moi, aujourd'hui, Dieu va nous justifier. Amen. Devant les injustices, devant les accusations, devant le rejet, Dieu va nous justifier. Quelle que soit ta position que tu te trouves, alléluia, Dieu va te positionner. Et le troisième point, c'est pour bien garder ton position, tu dois connaître ton Absalom. 2 Samuel 15, 13 à 14. Absalom, il était le fils de David. Et c'était un enfant qui avait gardé rancune vis-à-vis de son frère Amnon. Parce que beaucoup nous connaissons l'histoire, peut-être que vous ne connaissez pas. Son demi-frère Amnon avait abusé de sa sœur. Alléluia, s'il vous plaît. Absalom, c'est le fils de David. Et c'est un enfant qui a gardé vraiment des rancunes vis-à-vis de son père, de son frère Amnon. Parce qu'Amnon avait violé sa sœur. Marie qui s'est vengée en tuant Amnon parce qu'elle avait tué Amnon. Vraiment, il a fait semblant d'oublier. Il a fait semblant d'oublier cette histoire. En bon terme. Alléluia. Fais attention. Fais attention à celui qui s'approche de toi. Demande à Dieu. Est-ce que ton cause a naïe ou pas? Amen, amen. Et bien, lui, c'était son frère. Hein? Mais il a gardé ça dans son cœur. Le temps est passé, et après il a organisé une fête, il a invité Amnon, son papa ne voulait pas, mais il a insisté, et son papa avait libéré Amnon. Et en arrivant là-bas, il a donné l'ordre à ses agents de tuer Amnon. C'est comme ça que son frère Amnon était mort. Amen, amen. Et il a continué à conspirer contre son père. Alléluia. Malheureusement, il ne connaissait pas la position de son père. Amen, amen. C'est lui qui te combat. Il ne connaît pas ta position. Alléluia. Peut-être toi non plus, tu ne connais pas ta position, mais bientôt là, tu vas connaître ta position. Alléluia. Et spirituellement, Dieu nous a ressuscités avec Jésus. Nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Ce qui fait que Bitumba, et ça va aller terrestre. Vous avez des colos. Vous avez des colos. Vous avez des Amen. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis en deuil, comme vous le savez. Nous sommes en deuil. Et pendant que j'étais là en train d'adorer le Seigneur, l'image est cueillie et je me rends compte que nous autres allons dans la maille des amis quelque part là, à Morgue, à moins d'1 kilomètre. Et moi je suis en train d'adorer Dieu ici, parce que Dieu est la vie. Et c'est la mort. Mais quand tu vois que celui qui est dans le Seigneur, ou à Jésus, à ta couffe, à ta lieu céleste, il est assis à côté de son Père. Donc, quand tu te confies à eux, mais nous savons que
tu vas être en Jésus. Demeure en Jésus. Salela Nzambe. Tika makamba okili. David a fui Absalom son fils. Yemuta bota ya obida. Son avandi awa Absalom wana moteme se zoka. Abumande konaye. Son avandi awa afumangaye. Il a laissé, il est parti. Mais qui l'a justifié? C'est Dieu. Le Dieu de justice au dos qui n'a pas de le Dieu de justice a justifié. David Toubanayo, ça va vous justifier. Namakamonayo, ça va vous justifier. Namakomblenayo, ça va vous justifier. Papa,
attends le combat qui s'allume. Lève-toi et prends la décision pour être l'homme qui doit être. L'homme qui doit être, c'est la victoire, c'est la joie, c'est la paix, c'est le bonheur, et la grâce qui nous accompagne tous les jours. Au nom de Jésus. Amen, amen. La Bible dit ceci dans Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Si vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen, amen. Bref, quand on donne à Dieu, à d'autres, c'est que vous allez béni. Quand tu ne donnes pas, alors tu vas les garder.